Les rideaux sont tombés sur la deuxième édition du Salon international d'échange des expositions et foires au féminin le dimanche 27 octobre 2019 à Lomé. Initiative de l'association Action collective pour le développement intégral de l'enfance et de la jeune fille ACDF, cette foire au féminin a réuni les jeunes dames que la dite association a eu à former en fabrication des accessoires en pagne et perles et d'autres exposantes venues de la sous-région, notamment du Bénin, pour un riche partage d'expériences. Débuté le 24 octobre, en effet, ce salon a connu la présence de plusieurs structures étatiques et privées, dont Made in Togo, Innovap et le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAEJ. Le FAEJ accompagne ce salon parce que c'est un salon qui prône la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Et vous aurez même à remarquer qu'au niveau de la visite des stands, il y a les produits qui sont fabriqués en Afrique, il y a les produits qui ont décoré en termes d'innovation. Et je pense que c'est des jeunes entrepreneurs qui méritent d'être encouragés pour qu'ils aillent très loin. Alors le FAEJ est un dispositif gouvernemental et qui intervient dans la promotion de l'entrepreneuriat. Et nous sommes là pour accompagner les jeunes à aller de l'avant. Alors les jeunes engagés comme le directeur exécutif qui a une structure très jeune à CDF, et je pense que l'initiative de salon mérite d'aller très loin. Parce que déjà toute initiative qui regroupe les jeunes et qui a pris soin quand même d'inviter les jeunes femmes leaders que je viens de rencontrer, mais je suis très fier d'eux. Et je pense que le FAEJ est disponible quand même pour les accompagner en termes de renforcement de capacités et financiers si eux-mêmes ils jugent ça nécessaire. Entrepreneuriat de jeunes filles, un moyen pour l'atteinte de l'ODD 5 est le thème choisi pour cette deuxième édition du salon. Au-delà des expositions, des conférences, débats et communications, au nombre desquelles les compétences numériques et le marketing digital, entrepreneuriat féminin, enjeux et perspectives, portraits d'entrepreneurs sans oublier des ateliers de formation en fabrication d'accessoires ont meublé le salon. Nous allons travailler sur la fabrication des pochettes en pagne, d'une barrette en pagne et des tapettes en perles ce jour-ci. Et demain nous allons continuer avec les éventails en plume, la fabrication des attachés de foulard et puis les soins de visage. Nous voulions permettre aux jeunes filles qui sont dans le domaine de la maroquinerie, l'art et autres de s'échanger, d'avoir des rencontres qui peuvent leur permettre d'exceller dans leur domaine et être des leaders, disait au départ Malm Flora, la chargée de la promotion des droits de la jeune fille et de l'entrepreneuriat des jeunes à ACDF. Eh bien, c'est chose faite, puisque les exposantes n'ont pas regretté le choix qu'elles ont fait en venant à ce salon. En fait, j'aime accessoriser les dames comme les hommes lors de leurs événements, comme le mariage civil, le mariage traditionnel, etc. Donc, j'estime que tout le monde a un événement joyeux ou heureux à fêter. Et puis, lorsque vous vous mettez dans la peau d'un Africain, vous vous sentez mieux. Donc, c'est pourquoi j'aimerais bien partager mon expérience avec ce que je fais, mes créations avec mes compatriotes. Je suis satisfaite parce que j'ai pu véhiculer un message et ça a atteint beaucoup de personnes. Même si ce n'est pas dans l'immédiat, je suis sûre que par après, il y aura des retombées positives de ce que nous avons fait aujourd'hui. Venues du Bénin, ces deux jeunes femmes entrepreneurs n'ont pas voulu se faire compter l'événement pour une raison toute simple. Se terrer dans son pays ne veut pas forcément dire que nous connaissons les réalités d'ailleurs. Donc, je crois que de temps en temps, il faut quitter chez soi, aller ailleurs, voir un peu comment les choses se passent, parce qu'on n'a pas tout le savoir. Peut-être une fois là-bas, on pourrait connaître des choses qui vont toutefois nous aider à plus nous améliorer et faire connaître aussi dans nos pays. On a eu de nouvelles connaissances, ce qui veut dire que nos produits sont connus déjà. On peut déjà parler du Togo. Et ce ne sont pas uniquement les Togolais qui sont venus ici. Donc on peut dire qu'on s'est fait connaître
dans la sous-région. Des communications, faut-il le préciser, les participants et participantes ont eu à savoir plus sur ACDF, la structure organisatrice de cette foire au féminin. ACDF aussi, dans l'organisation de ce salon, voulait se faire connaître davantage. Il fallait aussi que ACDF soit visible parce que jusqu'à présent, c'est bien vrai, nous menons des activités, mais plusieurs personnes ne nous connaissent pas puisque nous sommes une association jeune. Et donc, c'était aussi l'occasion de faire connaître ACDF au monde qui passait pour visiter les stands et suivre les conférences. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on... My money, my body, now your own, oh baby. C'est donc ce grand défilé de mode riche en sons et en couleurs, montrant les merveilleuses créations artistiques des exposantes qui mettra fin à ce salon. En termes de bilan, personnellement, je suis satisfait d'abord de l'engouement que les jeunes dames ont eu pour le salon et surtout par rapport aux différentes activités qui se sont déroulées au cours de ce salon, notamment les conférences, débats, les formations. Je suis vraiment satisfait puisque les objectifs qu'on avait fixés dès le départ, je me dis qu'on les a déjà atteints. Le fait déjà de voir les gens venir demander qu'est-ce qui se passe, ah bon ça aussi ça se fait ici, qui sont les organisateurs, tout ça là, c'est vraiment un pas pour nous. Et cette deuxième édition, vraiment nous sommes contents, surtout des innovations qu'on a eu à apporter, puisque la première édition, nous n'avions pas fait des rencontres de chants, nous n'avions pas fait des formations sur place, nous n'avions même pas prévu de défilé de mode. Alors que cette deuxième édition, il y a eu ces genres d'activités. Bien entendu, il y aura une troisième édition de ce salon et pour cela, l'être humain tend toujours vers la perfection. Et donc nous aussi, nous sommes déjà encore en train d'imaginer, de se demander ce qu'il faut encore ajouter l'année prochaine pour que ça soit encore beaucoup plus d'innovation. Cette année, c'est le défilé de mode qu'on a intégré et je suis sûr que l'année qui va suivre, nous aurons aussi à organiser un concours de meilleures exposantes. Celle qui va amener les meilleurs articles et cette personne-là, cette dame-là pourra aussi à gagner un prix et donc ce sera encore une innovation que nous aurons à mettre dedans. Parce que chaque fois nous disons, nous sommes des jeunes, il faut qu'on innove. Et à cette ère de mondialisation, à ce 21e siècle, qui n'innove pas ne peut pas évoluer. Et donc à chaque fois, nous prenons cette charge-là d'innover à chaque édition, La consommation locale de tous ces accessoires en pagne, perles, des batiks à caractère culturel reste toutefois un défi à relever au Togo afin de permettre aux jeunes entrepreneurs de vivre de leurs activités.